What should I do then? Parce qu'on est tous un peu perdus, mais qu'on avance mieux ensemble. Bienvenue dans Les Bulles, le podcast qui vous aide à mieux naviguer votre vingtaine. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode avec Gaëlle. Donc si vous n'avez pas écouté la partie 1, je vous invite vivement à aller l'écouter de suite. Avant qu'on reprenne, petit rappel rapide de ce qu'on a vu dans la première partie avec Gaëlle, au cas où vous l'ayez écouté il y a un petit moment. Donc on a parlé de ses débuts de vingtaine, avec pas mal de doutes, pas mal d'échecs d'orientation, de réorientation, de la pression de devoir trouver sa voie rapidement. Elle nous a raconté son parcours hyper riche avec une première année de droit, un AES, un BTS, un IAE, une césure humanitaire en Asie, enfin bref, un vrai zigzag quoi. Elle a aussi partagé son tout premier job après le master qui avait l'air parfait sur le papier mais qui s'est avéré être une vraie désillusion. Elle s'est rendue compte que ça lui allait pas du tout. Et ce qui ressort de tout ça, c'est ce message hyper fort que se perdre en fait c'est pas un échec, c'est même souvent le début du chemin. Bon allez, je vous laisse avec la suite de l'épisode et vous souhaite une très bonne écoute. Et d'ailleurs, en parlant de changement, je voulais savoir s'il y avait un ou des moments marquants de ta vingtaine qui ont bousculé beaucoup de choses, qui ont pu te changer, ou alors qui ont pu faire un peu bascule sur la suite de ta vingtaine. Ouais. Il y a eu quelques moments. Il y en a un en particulier. Moi, ce qui m'a beaucoup bousculée dans ma jeunesse, c'est mes ruptures amoureuses. En fait, à chaque fois, c'était une rupture qui m'a fait prendre le pas pour aller vivre autre chose. Où je suis coincée dans un schéma où je me sens assurée d'être avec quelqu'un. Je me convainc que je suis bien parce qu'on est deux et qu'il y a l'habitude et il y a l'attention, etc. Et en fait, je suis pas bien. Et en fait, j'ai eu 2 longues relations et à chaque rupture, la première m'a fait partir à Marseille et à dire oui pour mon école à Marseille. Et la seconde a été fin 2022 quand j'ai décidé de partir en voyage. Donc ça a été les 2 gros déclics de ma vie, plus le déclic de la césure aussi. Mais là, il y avait pas de rupture ou quoi, c'était juste, fallait que je fasse une pause, sinon je voulais pas rentrer sur le marché du travail sans être partie à l'étranger. Bon, tout a changé depuis, mais et heu et ouais, et je pense que c'est ça mes deux gros déclics. Et un troisième, il était sur ma trentaine pile poil, mais quand même, j'ai vécu mon meilleur ami qui a mis fin à ses jours. Et ça a été pour moi le plus gros déclic de ma vie parce qu'il m'a permis de comprendre réellement la valeur de la vie et à quel point elle peut être courte si on ne prend pas conscience des choses. Donc là, de me dire qu'il a mis fin à ses jours, je me suis dit mince, mais en fait, pourquoi je suis en train de me prendre la tête pour des métiers, des machins? Juste fais ce que tu kiffes, perds-toi, va. Du coup, je suis rentrée chez mon père pour vraiment expérimenter plein de choses et j'ai testé des trucs, etc. Et ça m'a aidée. Mais on prend trop la vie au sérieux. Voilà, c'est ça. On prend trop la vie au sérieux. C'est Mettons du jeu dans la vie. Je veux dire, c'est triste de se dire que la vie, c'est juste faire un 35 heures, rentrer chez soi. Enfin non, je dis pas que selon mes perceptions, c'est pas forcément comme ça que moi j'imagine la vie. De se dire, ouais, aller au travail, râler, rentrer, d'être fatigué, d'y retourner le lendemain. Oui, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'il faut cotiser pour la retraite. Bon, alors ça, autant dire que moi, j'ai mis une croix dessus. J'y ai jamais pensé. Je m'en fous royalement. Donc bon, ouais, on prend trop la vie au sérieux. Sachant qu'il faut quand même prendre en compte qu'il y a des gens qui font des 35 heures dans lesquelles ils sont très heureux et qu'il ne faut pas forcément le diaboliser. Je tenais quand même Oui, à dire. Et que c'est ce que je voulais rajouter. ouais, tant qu'on fait ce qui nous plaît en fait et que ça nous nourrit au lieu de nous enlever de l'énergie, C'est clair. c'est le plus important.
Et moi aussi, enfin, je diabolisais un peu pendant un petit moment, je diabolisais un peu le salariat, ça me faisait peur parce que j'avais vécu des expériences pas très positives là-dedans avec un peu d'exploitation et tout et Mmh. et en fait, je me sentais forcée d'aller dans des endroits dans lesquels je voulais pas être alors que, il y a des jobs dans le salariat qui peuvent vraiment, nous nourrir et et que si c'est une activité qui nous plaît, bah, on le voit pas forcément comme du travail. Donc en fait, salariat ou non, je pense qu'il faut juste trouver quelque chose qui nous va et que c'est aussi bien bah, du coup, ça revient au fait de tester. Exactement. Et du coup, si je reviens sur tes relations amoureuses, quand tu dis longue relation, c'est long comment? 3 ans et 4 ans. Ah oui, effectivement. Donc c'était la Gaëlle, étudiante? C'était la Gaëlle étudiante, ouais. Et jusqu'à la fin de mon j'avais plus 6 mois après mes études et après j'ai tout dit et j'ai dit: «Stop». Est-ce que du coup, tu as senti, à part le fait de te donner des impulsions, dans le fait de vouloir faire autre chose, de te lancer dans d'autres choses, est-ce que tu as senti que ça t'a aussi changé toi, en tant que personne vraiment? Est-ce que, ces relations ont été, je sais pas, est-ce que tu as eu l'impression de vivre un peu de la toxicité ou alors c'était plus, en mode ça collait pas avec, la Gaëlle que tu voulais être ou ces moments de ta vie où tu as besoin d'avancer? Comment ça s'est passé? Ça rejoint plein de points. Je pense que, je cherchais, comment dire? J'ai répété des schémas avec mes relations et à chaque fois, c'était un peu le même type de relation et les mêmes choses qui se sont passées. Rien de grave, des personnes géniales, mais ça devenait toxique, en effet, parce que je pense que, je sentais une impulsion en moi d'aller voir le monde, de voyager, mais j'avais une peur bleue d'y aller, peur bleue de me lancer et donc je remettais toute cette peur, sur, en fait, j'essayais de me convaincre que j'avais envie d'une vie, simple de, bah, avoir mon appart avec mon chéri et métro boulot dodo. Donc oui, bien sûr, ça peut convenir à plein de gens. J'ai plein d'amis, eux, ils s'imaginent pas autrement et bien sûr, bah, si ça te convient, tant mieux. Mais alors moi, c'était pas du tout ça et j'essayais de m'en convaincre et finalement, au bout d'un moment, bah, ça a implosé, quoi. J'étais tellement mal de prendre sur moi et de penser que j'ai quelque chose qui n'est pas normal par rapport au commun des mortels. Alors qu'en fait, bah, c'était juste mes perceptions des choses et c'était OK, mais je j'osais pas me faire confiance. Donc mes relations, je pense que chaque personne qui arrive dans ta vie sont là pour t'apprendre quelque chose en particulier à ce moment-là. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer 10 ans, mais il y a toujours une leçon à tirer, pour l'un ou pour l'autre et là, j'ai compris que la présence de quelqu'un me rassurait, mais aussi me berçait un peu dans mon confort et m'empêchait je m'empêchais moi-même de me déployer. Et donc, bah, de la dernière rupture, je me suis dit, tant que j'ai pas appris à me connaître, Mmh. Hem, comme on disait tout à l'heure, bah, tu vois, tu grandis avec tes parents, tu grandis avec l'école, tu grandis avec le début de travail et moi, j'ai vécu ce moment où je ne sais plus qui je suis. Je sais plus ce que j'aime, je sais plus ce que je veux, je sais pas, je comprends pas et donc du coup, c'est là que je suis partie et j'ai on s'est séparés d'un commun accord, en bons termes et je me suis dit: «Bon, bah, maintenant, je vais aller explorer, je vais aller voir», c'est là que j'ai vraiment commencé l'exploration, à 30 ans finalement. Donc même à 30 ans, on n'est pas encore sortis, bon après moi j'ai un chemin particulier, mais voilà, il y a pas le feu, quoi. Et est-ce que tu regrettes ces relations? Genre, est-ce que tu aurais aimé faire certaines choses différemment ou pas du tout? Je pense qu'il y a toujours une part de nous qui se dit après coup, «Oh mais je le savais, oh mais j'aurais pas dû faire ça», comme mes études, «Oh mais je savais que j'aimais pas ça, pourquoi j'ai continué?» Mais on n'aurait pas eu ces leçons. J'aurais jamais su, que, bah, j'étais dépendante affectivement si j'avais pas été en couple. J'aurais jamais su que je voulais pas être dans le commerce, alors que je pensais que c'était ma voie, si je l'avais pas expérimenté. Donc non et j'ai pas de regrets, je serais pas là sinon. Grave, en fait, tu serais pas la Gaëlle d'aujourd'hui, sans tous ces événements-là, quoi.
c'est ça. Et du coup, maintenant que, tu as 30 ans et que du coup ta vingtaine, cette grosse période de la vie, un peu en mode ouragan, est passée, heu, quel regard tu portes sur, cette dizaine de ta vie-là, Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en as tiré et Je pense que la chose principale, c'est que j'ai été très dure avec moi-même. J'étais très, très dure avec moi-même, tellement j'étais dans la peur de, tu vois, de pas gagner d'argent, de pas trouver ma voie, donc oui, comme tu dis, il y a pas une voie, il y en a plusieurs et il y en a peut-être une sur un instant T et il y en aura une autre 2 ans après, Mmh. c'est il y a rien de figé et en fait, j'ai été très dure avec moi-même parce que j c'est toutes ces injonctions que j'ai ancrées dans mon esprit et tu sors de l'école et tu te martèles l'esprit en te disant que, bah, tu qu'une merde parce que t'as pas trouvé ta voie, parce que t'es pas comme les autres, parce que, tu gagnes pas encore d'argent ou très peu et ouais, tu te poses des questions et tu te demandes si t'es vraiment normal et donc ouais, j'ai été très dure avec moi-même parce que maintenant, je suis tellement fière de tout ce que j'ai vu et parcouru. Je suis tellement contente d'avoir, j'ai appris autrement, en fait. J'ai appris à travers mes voyages. Mes voyages, ils m'ont appris des compétences professionnelles, finalement, Mmh. cette, la peur de l'inconnu, le gérer le risque, la L'adaptation. flexibilité des trucs, enfin, de rebondir, enfin, finalement, l'école de la vie, quoi. Et donc ouais, ça c'est la plus grande leçon que je peux me dire, c'est que quand je regarde ma vingtaine, c'est que punaise, qu'est-ce que j'ai été dure avec moi-même, alors qu'en fait, il y a rien de grave. Je le répète, il y a rien de grave. Ouais, quand tu prends du recul. On Ouais, mais ça, je pense que c'est que c'est que quand on ressort de ces moments que tu t'en rends compte parce que au début, t'es dans le mouvement, t'es dans ton truc, t'as 20 ans, tu vois tout le monde avancer d'une certaine manière, tu stresses, tu te poses plein de questions, tu c'est difficile de se projeter à l'extérieur de tout ça, quoi. Carrément, on voit pas tout ce qui se passe dans le monde, pendant que nous, on est dans notre petite vie. Exactement. Et d'ailleurs, tu parlais de tu avais une certaine pression financière, parce que du coup, tu as beaucoup voyagé, tu as beaucoup fait plein de choses, devant lesquelles on peut être en mode, «Waouh!» Ça peut sembler un peu onirique et mais forcément, tu es un être humain, tu es comme tout le monde, faut aussi que tu aies les moyens de gérer tout ça. Comment tu as géré, financièrement pendant toute ta vingtaine? Même avec le fait du coup que tu aies fait des longues études et le fait Mmh. que tu aies beaucoup bougé? Alors, il y a eu plusieurs points. Heu, le premier, j'ai eu une chance dans mon malheur à un moment donné dans ma vie. Il y a une personne qui est décédée dans ma famille et on a eu un petit héritage. Bon, j'ai tout cramé. Clairement, j'ai rien du tout, qui me reste. Hem donc ça m'a aidée à sortir de ces peurs, de la pression financière sur un moment donné de ma vie. Ce qui a fait que j'étais plus dans l'expérimentation que que si j'avais été dans une recherche d'argent. Donc ça, c'était cool dans les 2-3 premières années, donc je pense de 18 à 21, enfin même moins, 18 à 20 franchement. Après, donc la situation financière en famille était pas super, donc j'étais boursière. Au dernier échelon, boursière, donc à l'époque, je sais pas, on recevait, je crois, 700 € par mois, je crois, un truc comme ça, un peu moins. Donc ça m'a beaucoup aidée parce que j'avais 0 quoi et donc j'étais boursière. J'ai fait toutes les années de bourse possibles puisque j'ai fait durer, les années, d'études, jusqu'au max. Mmh. Et à côté, bon, bah, merci ma grand-mère qui m'a aidée ponctuellement, quand j'avais des gros soucis et sinon l'application qui a changé ma vie d'étudiante, c'était, Student Pop. On en avait parlé nous 2 en perso. Donc Mmh. Student Pop, ça a été la révélation quand je savais plus quoi faire de ma vie. Donc ça, je l'ai connu tard, j'étais dans ma césure, mais
moi qui savais pas quoi faire de ma vie et qui ne savais pas quoi faire quand j'étais rentrée de mon humanitaire, j'ai trouvé cette application et en fait, elle m'a permise de tester plein de choses. C'est un peu un Tinder des applications et en fait, tu choisis là où tu veux te postuler et après ils te choisissent, oui ou non. Et j'ai tout fait. J'ai été barista, j'ai été hôtesse d'accueil, j'ai animé des CE, j'ai géré une équipe commerciale, j'ai fait de la formation, j'ai fait de l'accueil, j'ai fait du je distribuais des tickets de concert dans la rue, je travaillais pour Métis et je distribuais des briques de jus dans Bordeaux. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs, c'était trop drôle et en fait, ouais, du coup, j'expérimentais plein de choses. C'était tout le temps différent. Il y avait des trucs plus chiants que d'autres, mais j'ai kiffé parce qu'en fait, c'est ça que je kiffe, tester plein de trucs, qu'importe. J'ai fait de la préparation de commandes à 5 heures du mat où je devais mettre des trucs dans des cartons. Et moi, tous mes amis étaient en train de gérer leur premier CDI, tout ça. Moi, j'étais là, bon, moi, je kiffe. Je fais des trucs qui me prennent pas la tête. Au moins, ça a permis de faire un peu le tri dans ce que tu voulais et voulais pas en termes de caractéristiques et de critères. Ouais, ça m'a permis de savoir que j'avais clairement pas envie de vivre dans ce milieu-là. Et ça m'a raccroché au fait que, bah, ouais, j'ai testé un peu du travail assez dur physiquement. Et que, bah, il y a des personnes qui font ça toute leur vie. Donc, ça m'a replacée un peu dans un état d'esprit de gratitude en me disant, bah voilà, moi j'ai fait des études, peut-être qu'ils vont me permettre d'accéder à des choses plus confortables ou pas, hein, mais ouais, ça m'a mis dans une position où ouais, je sais que j'en ferai pas ma vie. Donc c'est aussi ça qui fait que je donnais plus de moi-même à ce moment-là parce que je savais que c'était éphémère, quoi. Et du coup, tu as fait aussi un peu ces jobs-là, même pendant les années où tu étais en études? Ouais, j'ai fait ça, donc ma césure, j'ai fait ça tout mon master 2 Mmh. et j'ai continué un tout petit peu quand je suis sortie d'études, très peu et après ouais, j'ai arrêté. Mais ouais, j'ai fait ça pendant même avant mes études, même avant, non, j'ai commencé en master 1 en fait, j'ai commencé en 2018 donc j'ai commencé dans mon master 1 et ouais, c'était chouette, vraiment, c'était trop bien. Ça m'a permise en plus, tu payé à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, tu payé toutes les semaines. OK, sympa. Donc tu ta rentrée d'argent qui vient, toutes les semaines et c'est incroyable quand t'es étudiant de te dire que c'est pas tous les mois, donc ouais, c'était vraiment chouette, ouais. Carrément, et du coup, tu arrivais à te faire quand même une petite marge par mois? J'ai j'ai jamais été très dans le garder de côté. J'ai toujours été très nulle, j'ai jamais budgétisé, j'ai peut-être que je devrais le faire, mais bon. Et du coup, bah, pour rebondir avec, ta question de voyage et cetera, en fait, j'ai toujours cherché, à me débrouiller autrement. Je rêvais de partir à l'étranger, j'avais pas d'argent, j'ai fait quoi? J'ai fait un prêt sur 2 ans. Donc je payais, 30 ou 60 euros par mois et ça m'a étalé la chose. Alors qu'à côté, tout le monde me dit: «Mais il faut la sécurité, il faut avoir ça». Non, bah, j'ai pas écouté. Moi, je voulais partir. Je voulais pas gâcher ce rêve-là et je suis partie. Pareil, quand j'ai fait mon 1er voyage et que j'ai tout plaqué, à la fin de mes études, j'avais toujours ce job en ligne et je suis partie et j'ai travaillé en ligne, avec ce travail et mmh et je et voilà, c'était chiant. Je voyageais et je travaillais en même temps, mais en fait, j'ai fait ce que je voulais, qu'importe tout ce que les autres me disaient, parce que tout le monde me disait: «Non, ne c'est complètement irresponsable, de partir alors que, tu pas d'argent de côté», tout ça, mais j'ai fait quoi à la fin? J'avais plus d'argent, je suis rentrée chez mon père, et voilà quoi. Enfin, je veux dire, on peut pas être à la rue. Ouais. S'il faut aller faire du service ou j'en sais rien, il y a toujours des solutions. L'idée, c'est vraiment de kiffer, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois la vie actuellement. Peut-être que je le regretterai, quand je verrai à Mmh. la retraite que j'aurais pas cotisé les mois qu'il faut ou j'en sais rien, Ouais. mais ça a tellement le temps de changer. Peut-être que tu cotiseras plus tard dans ta vie, enfin, tu sais rien en fait, on sait jamais, où on va. Ouais. Et d'ailleurs aujourd'hui, qui es-tu par rapport à cette Gaëlle de 20 ans? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi tout ça. Alors, aujourd'hui, bah, encore, hein, jusqu'à il y a quelque temps, je me cherchais. Heu, pour raconter un peu cette partie-là, quand je suis rentrée de voyage parce que je suis partie en voyage pendant 2 ans et quand je suis rentrée, je me suis dit:
je vais avoir 30 ans, j'ai rien mis en place, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai rien construit. Donc là, j'ai vécu ma petite crise trentenaire et je suis rentrée en me disant, OK, je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc là, à l'époque, je voulais créer mon offre pour écrire en tant que ghostwriter, donc faire des posts de publication de réseaux sociaux pour les entreprises. Quelle idée ça aussi. Donc pendant 3-6 mois, j'ai essayé de me lancer là-dedans. Ça m'a pas. C'était cool de comprendre comment créer une offre. J'ai encore appris beaucoup de choses, mais c'était pas ma voie. Je le sentais. T'as fait quelques missions quand même ou pas du tout? Ouais, alors j'ai testé mon offre. Contre du troc, contre d'autres offres, enfin des personnes qui testaient ces offres avec moi. Donc là, j'avais pas gagné d'argent. Après, j'ai fait évoluer mon offre en faisant de l'accompagnement LinkedIn pour stratégie de contenu, optimisation de profil, écriture de posts. Donc tout ça pour les réseaux sociaux, je sais que je peux le faire. Mais toujours, c'était pas. Je me projetais, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça dans ma vie? Et non. Et du coup, j'ai tout plaqué, encore une fois. Et c'est là que j'ai décidé de repartir, dans quelques mois, mais j'ai décidé en octobre dernier de partir de chez les moines Shaolin en Chine pour aller vivre 1 an d'expérience d'apprentissage d'arts martiaux, de recentrage, alignement corps-esprit. Enfin voilà, j'ai envie d'aller découvrir ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé en arrière, j'ai regardé un petit peu quels étaient les moments clés dans ma vie où j'ai ressenti une satisfaction, où j'ai ressenti du bonheur, où là j'étais motivée sans me poser de questions, où vraiment j'étais dans un flow. Et quand je me suis reconnectée à tous ces moments-là, j'ai compris que c'était les moments où j'étais avec des gens, que j'étais en communauté, que j'étais en voyage, enfin pas vraiment en voyage, mais que j'étais en train de comprendre une autre culture. Euh, et voilà, et en fait, je me suis juste laissée porter. Je me suis dit, ouais, ben, en fait, c'est ça, je vais aller apprendre une compétence dans un autre pays que j'ai jamais vu, que je ne connais pas, une langue différente. Je vais apprendre tellement. Et peut-être qu'en sortant de là, je pourrais donner des cours d'arts martiaux. Enfin, il y a plein d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à moi. Et c'est OK. Tu vois, j'ai pris cette décision à 30 ans. Je vais ressortir de là-bas, j'aurai 32 ans. Euh, J'aurais pas encore cotisé, j'aurais pas encore géré, trouvé ma voie, mais c'est OK parce que je suis en train de réaliser réellement ce que j'ai envie au plus profond de moi, tu vois. Et est-ce que tu as fait un prêt pour cette année-là ou? Non, disons que pendant mon voyage, j'avais acheté un van aménagé avec cet argent que j'avais encore eu un peu de la famille et je l'ai revendu. Et il y a une partie qui me reste, très peu, une partie qui me reste de ça qui va financer une partie de ce voyage. Et là, bah, du coup, je suis en train de cotiser encore un peu pour pouvoir partir sereinement. Autre chose aussi qui s'est passé récemment dans ma vie, c'est que une des personnes qui m'a le plus inspirée dans ma vie, ben, j'ai rejoint son équipe, donc Ulysse Lubin. Et je suis coach pour ses programmes d'accompagnement maintenant. Et tout ça, c'est venu parce que j'ai pris la parole sur les réseaux, en fait, et autour de moi. Donc il y a une puissance intersidérale avec la prise de parole sur les réseaux sociaux, moi qui étais très contre à un moment donné. Et je pense que toi, tu peux sûrement en témoigner avec peut-être le podcast, parce que tu rencontres énormément de gens, tu connectes plus facilement peut-être avec des gens, et il y a des gens qui viennent sûrement à toi aussi. Carrément. En fait, ça fait du bien de rencontrer des gens qui peuvent, déjà nous comprendre un peu plus parce que forcément en parlant aussi un peu sur les réseaux et cetera, il y a des gens qui nous contactent ou alors on contacte des gens et on crée des liens avec des gens un peu plus alignés avec nous, qu'on ne verrait pas forcément dans la vraie vie. Ce qui fait qu'on se sent un peu moins alien et aussi Ouais. que c'est vachement rassurant parce que tu te rends compte que tu pas tout seul et rien que ça, c'est vachement boostant et moi, en tout cas, ça me pousse vraiment vers le haut et vraiment dans les moments de down, c'est vraiment ce fait-là de se rappeler que t'es pas tout seul, et qu'il y a plein de gens comme toi, ça C'est réunit clair. ça réunit vachement et aussi, à l'inverse, je rencontre aussi des gens qui sont pas du tout dans mon domaine à la base,
qui ont aussi des points de vue totalement différents des miens et ça aussi, c'est ultra enrichissant. C'est ultra, parce que pour le coup, comme on se contacte mutuellement, bah, ça veut dire qu'ils sont ouverts au dialogue. C'est pas forcément ces gens de la vraie vie qui peuvent venir t'imposer leur avis en pensant venir t'aider alors que, bah, ça te pousse vers le bas plus qu'autre chose parce que tu pas demandé leur opinion Ouais. et du coup, voilà, c'est des gens qui sont aussi ouverts au dialogue, ouverts à d'autres points de vue, ouverts au débat et il y a pas de jugement, en fait et du coup, c'est ultra enrichissant, vraiment. Ouais, non, c'est vrai, on se rend pas compte de la puissance, que ça a. Bon, c'est pas la seule solution, mais en tout cas, moi aussi, j'ai traversé ce désert où on se sent seul. Mmh mh. Et en fait, on a peur d'en parler. Enfin, je sais que j'étais très pudique par rapport à ce que je ressentais, par rapport à ce que je traversais, parce que j'avais l'impression d'être un alien, comme tu dis. Et jusqu'au jour, bah, révolution intérieure, où quand j'ai perdu mon ami, je me suis dit c'est bon, je m'en fous, allons-y. Et c'est là que j'ai commencé à publier sur LinkedIn. Et ouais, je me retrouve à avoir échangé avec des gens, jamais je les aurais croisés dans ma vie. Il y en a, c'est devenu des amis. J'ai, comme tu dis aussi, mis en confrontation certaines choses sur lesquelles j'avais des certitudes. Finalement, on m'a apporté d'autres points de vue. Non, c'est très fort et ça m'a permis, de se sentir moins seule. Et ça, c'est un fléau, je pense, avec les réseaux sociaux aussi, paradoxalement. Et, ouais, j'ai pas de fin en fait pour cette phrase. On va mettre une fin alors. Hem, qu'est-ce que tu aimerais dire à la toi de 20 ans aujourd'hui si elle était en face de toi? Je lui dirais avec tout mon amour que elle a le droit de se tromper, que c'est pas grave de changer de voie et de bifurquer tous les 2 jours et de douter. Je lui dirais que d'oser surtout. Je lui dirais d'oser. Si elle a envie d'aller faire de la flûte de pan professionnelle, si elle a envie de faire des claquettes, si elle a envie de devenir, la nouvelle Beyoncé ou j'en sais rien, que sais-je, le truc le plus absurde qui puisse exister, bah tente. Fais tout ce que tu veux. Ouais, rêve et ose écouter cette petite voix intérieure qui te crie que tu as besoin de faire autre chose, que t'es pas à ta place et que t'écoutes pas. En tout cas, elle a ressenti ça. Et ouais, j'ai envie que... Tu vois, ça m'a donné, je pense que tu es la première personne de la vingtaine à m'avoir contactée. Mais Mmh. t'as pas été la dernière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus me voir après ça et avec qui j'ai pris du temps Mmh. via Zoom pour essayer de comprendre un petit peu bah, où ils en sont et leur dire que t'inquiète, tout va bien. Et que finalement, un, on- c'est un pur avantage de s'autoriser à se poser des questions et à douter. Comme tu as dit tout à l'heure au début, c'est qu'on pense que c'est un fléau, on pense que c'est l'enfer, on pense que c'est l'horreur de douter et de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Mais en fait, c'est la plus belle partie parce qu'on s'autorise à se poser des questions. Et douter, c'est finalement se poser des questions sur son chemin. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Donc, il faut les embrasser, ces moments-là. Et tous ces jeunes avec qui j'ai échangé, euh, bah, je t'en ai envoyé quelques-uns pour vous mettre en contact. Et en fait, ça m'a donné une nouvelle petite mission. Et je vais bientôt intervenir dans le lycée où j'étais il y a Trop cool. belle lurette maintenant. J'ai réécrit à ma prof qui est toujours responsable de cette classe et je lui ai dit est-ce que ça te dit que je vienne aller éponger un peu les doutes et montrer que il y a pas de pression à avoir et que on a des chemins et qu'ils sont tous différents et c'est OK. Elle m'a dit: «Ouais, pas de souci, quand est-ce que tu es dispo?» Donc je sais pas encore quand ça va être mis en place, mais je suis très contente, d'avoir rajouté ça dans mon éventail, d'activités. Pas forcément rémunérées, mais en tout Mmh. cas, c'est une chose en plus donc voilà, Bah, plusieurs ouais, voies. tu m'étonnes, c'est hyper fort. Enfin, tu dois y mettre beaucoup de sens en tout cas. Bah, ouais et je vais finir avec ça, c'est que tu moi, à l'époque, dans ma vingtaine, j'étais vraiment larguée, stressée, paumée, je me sentais seule et là, tu as créé et merci, du coup, bah, l'accélération des réseaux sociaux et de toutes les possibilités qu'il y a, c'est que ce que tu as créé, j'aurais rêvé l'avoir dans ma vingtaine.
Et donc c'est pour ça que c'est très fort et tu es au début et c'est trop bien. Et je pense que ça a tellement de sens dans ce qu'on vit actuellement et tu peux te remercier pour ça. Parce que tu étais toute perdue quand je t'ai rencontrée et Carrément. là, tu as créé ton podcast. Je te jure, quand tu m'as envoyé ce message et que tu m'as dit: «J'écris mon podcast» et que j'ai vu ton post, je me suis dit: «Mais incroyable! Mais tellement bien! Tu peux être trop fière de toi» et je pense que ça va aider énormément de merci J'espère, d'avoir fait ça. j'espère vraiment parce que c'est le but et c'est justement parce que j'avais absolument besoin de ça que je me suis dit: «OK, bah, il y a pas de ça, dans le monde, donc je vais le faire parce que sinon personne le fera, quoi». Ouais, bah, franchement, c'est trop bien, vraiment. Bah, merci et aujourd'hui, comment tu sens, la nouvelle dizaine de ta vie qui arrive, comment parce que tu te lances du coup là-dedans, heu, une nouvelle phase de ta vie. Comment tu la Ouais. sens? Comment tu la vois? Est-ce que tu prévois des choses? Hem, pas vraiment, enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ce qui est intéressant quand tu passes la trentaine, c'est que moi, j'étais persuadée dans ma vingtaine que j'allais regretter mes années de jeunesse, que qu'à 30 ans, tu es censée avoir ta maison, ton chien et tes enfants peut-être. Enfin, je sais que moi, dans ma Mmh. région, tous mes amis sont mariés ou avec des enfants. Du coup, quand j'arrive là-bas, je me dis et non, mais c'est très bien. Je suis très heureuse pour eux, mais c'est pas mon chemin à moi. Et je me rends compte en fait que je suis tellement mieux là dans ma trentaine que je l'étais dans ma vingtaine parce que tu commences à te connaître, tu commences à prendre position, tu commences à comprendre qui tu es réellement et ça n'a pas de prix. Qu'avant j'étais vraiment paumée et une éponge à tout ce que les autres me disaient. Donc là ouais, je suis trop contente. J'ai hâte, même bon, j'ose pas trop penser à la quarantaine, genre j'y suis pas encore, mais apparemment c'est encore des plus belles années que la trentaine. Donc je me dis en fait Ah là là. vieillir et prendre de l'âge, c'est juste acquérir plus de sagesse, plus de certitude et non, moi, je suis trop bien là où je suis et là, ouais, je me lance dans plein de petits trucs. Comme j'ai pas trop de «pression» entre guillemets de créer et gagner beaucoup d'argent actuellement parce que je pars en Chine pendant 1 an, il y a pas mal de choses que je mets en place. Là, j'ai envie de me reconnecter à l'aspect humanitaire, qui a toujours été présent dans ma vie, que j'ai un peu délaissé ces derniers temps. Donc avant de partir en Chine, je vais partir au Népal et normalement donc faut le mettre en place mais normalement ça va le faire. Je vais participer à un événement, au mois de juin à Paris où on m'invite pour parler un peu de mon projet au Népal et l'idée c'est d'essayer de récolter un tout petit peu d'argent Mmh. pour que l'orphelinat dans lequel j'ai été il y a 6 ans puisse acheter, les habits, tenues d'école, des orphelins. Mmh. Donc je me lance dans des petits projets comme ça, enfin petits, c'est quand même, des beaux projets comme ça plutôt. Je prépare la Chine, normalement j'ai, ouais, le prochain challenge d'Ulysse aussi où je serai, coach pour les personnes, qui veulent se créer une autre dynamique de vie. Ce petit challenge, gratuit dans un premier temps et ensuite, il y aura ce bootcamp donc à voir, comment ce sera mis en place. La communication elle a pas été faite encore, réellement. Et voilà, je me laisse porter par la vie et j'arrête de me dire des «il faut», «je dois», si vraiment je me sens à la rue et que j'ai pas encore trouvé ma voie et que s'il faut aller, faire du service dans un restaurant ou bien, bah, je le ferai, tu vois? Il y a pas de souci. Donc rien n'est grave, tout va bien et soyons contents d'être là et osons, faire les choses, osons, voilà, comme tu as Trop fait. cool. On se retrouve pour la fin de cette deuxième partie. J'espère qu'elle vous aura plu, sincèrement, que ce premier profil vous aura parlé. Je sens que ça va pas mal plaire, les bulles du passé, et qu'on aura des super témoignages. Franchement, j'ai trop hâte de faire ces interviews-là. Ça peut être vraiment trop cool d'entendre plein de gens de plein de milieux et de plein d'âges différents parler de leur vingtaine, étant donné qu'on l'a tous vécu. Donc franchement, j'ai trop hâte. N'hésitez pas à me dire par DM Instagram sur le compte Instagram Les Bulles Podcast tout attaché votre avis simplement sur l'épisode, sur le podcast en lui-même. Est-ce qu'il y a des épisodes qui vous ont parlé plus que d'autres?
Est-ce que vous avez eu des réflexions? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez aimées, moins aimées? Est-ce que vous avez des recommandations? Faut savoir que vraiment je prends toute critique constructive, qu'elle soit positive ou moins positive. Donc voilà, le but c'est aussi que ce soit votre podcast à vous. J'ai vraiment été claire sur le fait, quand j'ai lancé le podcast, que je voulais que ce soit un podcast de co-création, simplement. Putain, j'ai dit 40 fois podcast. Voilà, un podcast de co-création. Et que même si à la base c'est le mien, je veux que ce soit aussi le vôtre. Donc voilà, je suis preneuse de tout retour. En attendant, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!